Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à Radio Salem avec Inda Tissa et nous sommes ici aujourd'hui pour le troisième numéro des coulisses des réseaux sociaux. Le premier numéro, vous vous en souvenez, c'était avec Flytox, qui n'habite pas très loin d'ici, on ne vous dira pas où est Radio Salem. Et là, avec Inda Tissa aujourd'hui, qui a 76 000 followers sur Facebook, donc c'est un chiffre tout à fait impressionnant. Inda Tissa, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, je vous suis depuis un certain nombre d'années sur Facebook. Vous avez une grande notoriété pour les Stéphanois. Expliquez-nous un peu votre parcours, pourquoi vous en êtes venu à publier des choses comme ça sur Facebook ou sur d'autres réseaux. Vous êtes sur TikTok aussi? Ah bah je suis partout. Partout? Sur Instagram? TikTok, Instagram, Facebook, Snap. Après Snap, c'est plutôt familial. Voilà. Et comment j'en suis venue à publier un certain nombre de choses, notamment sur Saint-Étienne. La première fois, en fait, c'est que j'en avais un peu marre d'entendre les gens, enfin les Stéphanois, dénigrer Saint-Étienne. Alors là, on partage ce combat. Hein. Vous savez que moi, je suis un fervent défenseur de Saint-Étienne. Eh ben exactement, voilà. Après, donc ça m'énervait un peu, ça m'agaçait, et j'ai décidé d'aller dans des événements et de filmer tout ça pour redorer l'image de Saint-Étienne. Donc à la base c'était ça. Je me montrais pas, hein. Je publiais, voilà, je faisais des vidéos que je publiais dans les groupes stéphanois. Ah, parce que vous avez un groupe stéphanois aussi. Et voilà, et j'ai créé mon groupe Ça c'est Sainté pendant le confinement. Voilà, je me suis dit, en fait, c'est suite au refus d'un groupe de Stéphanois qui refusait systématiquement de publier mes vidéos. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'elles avaient ces vidéos? Je ne sais pas. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ben, pourquoi compter sur X ou Y, autant faire les choses moi-même, quoi. Alors, quel exemple vous auriez à nous donner de vidéos que vous avez publiées pour défendre l'image de Saint-Étienne? Eh bien, des événements tels que des vernissages, des événements tels que des concerts, des personnes qui ont un petit peu de notoriété qui viennent chanter ou Il me semble que vous aviez fait des commerçants aussi, non? les commerçants. Donc, à chaque fois qu'un commerce ouvrait à Saint-Étienne, j'allais à sa rencontre pour par curiosité déjà, pour savoir ce que ce commerçant avait de nouveau à proposer. Voilà, pour le mettre en avant, pour prouver qu'à Saint-Étienne, il y a quand même des commerces qui ouvrent. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Voilà, tout n'est pas négatif. Ben non, voilà. Tout n'est pas négatif. Et après, je vends pas du rêve, c'est-à-dire qu'il y a des choses négatives également à Saint-Étienne, mais je fais en sorte aussi de les montrer quand c'est trop. Alors là, dernièrement, vous aviez filmé l'ouverture de Primark, Centre 2. C'est un peu la cohue? Ah bah c'était plus que la cohue, parce que il y avait une file d'attente bien avant l'ouverture. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée à 8h30 dans le cadre de mon travail. Et j'étais choquée de voir qu'à 8h30, il y avait une file d'attente jusqu'à l'extérieur pour l'ouverture à 9h30. Donc ça, c'était un événement quand même. Ah bah oui. À Saint-Étienne. Et voilà quoi, ce qui a permis de rebooster Centre 2 et de lui faire un petit électrochoc, parce que grâce à Primark, faut le dire, eh bien, ça a redynamisé Centre 2, quoi. Alors donc, vous voulez redorer l'image de Saint-Étienne comme nous. Enfin, on avait eu plusieurs combats où on voulait que Saint-Étienne soit sur les cartes météo. Ça avait eu pas mal d'écho. Oui, c'est vrai. Et donc ça, c'est un aspect de ce que vous publiez sur les réseaux. Mais il y a d'autres choses que, enfin, vous faites par exemple des partages, mais vous publiez aussi des choses vous-même. Oui. On dirait un peu du coaching, voir la vie positivement, c'est ça? Tout à fait. C'est du développement personnel. Je me permets d'en publier parce que j'ai beaucoup étudié le développement personnel. Et je l'ai appliqué, parce que comme j'ai lu quelque part cette phrase,
toute connaissance reste une information tant qu'on ne l'a pas appliquée, en fait. C'est comme quelqu'un qui décide d'avoir des abdos, il sait comment faire des abdos, mais tant qu'il ne l'applique pas, C'est ça. ça reste une information. Et quelle formation vous avez eue dans ce domaine-là? Autodidacte, c'est-à-dire que je me suis formée toute seule en regardant beaucoup de vidéos, en lisant beaucoup de livres sur ce domaine-là. Et petit à petit, je me suis conditionnée pour être beaucoup plus positive, pour avoir une certaine discipline et voir la vie du bon côté. Et vous avez envie de partager ça autour de vous par Tout à fait, l'intermédiaire des réseaux, justement. tout à fait. C'est comme quand je partage des vidéos où je suis en train de faire du playback sur une chanson. Oui, elles font beaucoup de vues. J'ai Ouais, vu la dernière qui avait fait plus de 4000 vues, quelque chose comme oui, ça. c'est que j'aime bien en fait, c'est que j'aime partager mes passions et voilà quoi. Mon seul but c'est pas de faire de polémique ou de voilà, c'est vraiment le la positive attitude. C'est ça. C'est-à-dire que faut oser être soi-même, faut oser partager ses passions, faut toujours aller à la découverte d'autrui ou d'autres choses. C'est-à-dire que quand je me rends compte que ça fait un moment que je n'ai pas fait de nouvelles choses, eh bien, je vais chercher à aller vers quelque chose de nouveau et d'intégrer une nouvelle activité dans mon quotidien pour éviter de rester dans une sorte de routine comme ça. Besoin de rien ni même de toi, juste d'un train, même en retard. J'en ai ma dose de ces histoires, qu'elles soient amoureuses ou dérisoires. J'embarque mes rimes et quelques styles, 2-3 stylos juste pour la frime, 4-5 bons sons qui partent en vrille, et direction seul sur une île. Et vous êtes stéphanoise, Oui, oui. née à Saint-Étienne. Ah oui, ah oui. Dans quel quartier? Je suis née à Bellevue, à Trousseau. Bah oui, L'hôpital Trousseau, oui, enfin la Trousseau, clinique oui. Trousseau qui n'existe plus. D'accord. Alors on va pas donner mon âge. Non, 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 mais on donne pas nos j'assume, âges. mais j'assume. Voilà, je suis née à Trousseau, je suis Très bien. stéphanoise à 100% et stéphanoise avant tout, quoi. Voilà, et pendant la Coupe du Monde, vous ne reniez pas non plus votre double culture Ah, pas du tout. franco-tunisienne, c'est bien ça? Exactement. Je renie rien du tout. Pour moi, au contraire, c'est une fierté d'avoir une double culture, c'est-à-dire d'être française et tunisienne. Voilà, je n'ai pas de choix à faire, c'est comme ça, je le suis. Je suis comme Vous ça. avez encore des attaches en Tunisie, Ah, tout à fait. de la Donc, famille? ah oui, mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles, j'y vais régulièrement, j'emmène mes enfants, et ah oui, 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 ça fait partie de moi, quoi. Alors, l'actualité d'Hilda Tissa, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On est aujourd'hui à Radio Selem, Oui, justement parce que il y a une actualité. et tout à fait. Donc, eh bien, voilà, par le biais des réseaux sociaux, j'avais une amie en commun avec Abdellah, mon collègue, et Ah, vous le montrez parce qu'il est derrière la caméra. voilà, qui surveille tout. Il surveille ce qu'on dit, oui. Voilà, et donc il recherchait quelqu'un, une Des animatrice, animateurs. et cette collègue, cette amie, quoi, a pensé à moi. Donc je la remercie encore aujourd'hui. Et puis voilà, quoi. Et après j'ai commencé ici. Et Alors, c'est un c'est une plaisir. radio associative. Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous ont proposé comme émission? C'est une émission magazine? Qu'est-ce que c'est? C'est une émission culturelle, De société? de Hein, société. les faits de société? Voilà. Ce matin, vous parliez par exemple des réseaux. Des réseaux sociaux, voilà. Peut-on aujourd'hui vivre sans les réseaux sociaux? Quels sont les avantages et les inconvénients des Alors, vous réseaux êtes bien sociaux? placé, 76 000 followers, Voilà. vous en connaissez un brin quand même. Ah oui, 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 oui. Et donc, on a répondu, enfin, j'ai répondu en disant que je me voyais très mal vivre sans les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais j'assume. Mais qu'il fallait quand même établir certaines règles En particulier pour les enfants. voilà, qu'il fallait vraiment cadrer ça au niveau des enfants, surveiller, voilà, puisque les réseaux sociaux
ont leur lot comment dire, de dangerosité. Eh ben, en fait, oui, parce que pour les enfants. on parle beaucoup du harcèlement pour le moment. Voilà, Des enfants qui se font harceler, par exemple sur les réseaux avec des commentaires ou des messages tout à fait. directs comme ça sur Messenger ou autre, Mm. et qui créent des situations de harcèlement qui sont parfois dramatiques. Tout à fait, puisque ça peut aller jusqu'au suicide. Hein. Je veux dire, voilà, il faut vraiment surveiller ça. Comme on disait tout à l'heure, c'est un outil. Enfin, les réseaux sociaux, voilà, quand c'est utilisé à bon escient, bon bah tant mieux. Mais que fallait pas mettre cet outil-là dans les mains d'un enfant ou et qu'il fallait vraiment cadrer ça. Voilà, ça permet de parler au plus grand nombre. Oui. Est-ce que vous sentez une responsabilité dans ce que vous dites sur les réseaux? Vous faites attention à ce que vous dites et vous sentez une responsabilité pour dire attention, ça c'est un point qu'il ne faut pas aborder ou il faut faire y aller sur la pointe des pieds? Alors, je peux pas, comment dire, je me sens pas responsable de ce que je pourrais dire ou ne pas dire. Enfin, sur les réseaux sociaux parce que chacun interprète comme il le veut en fait. Vous avez Non. beaucoup de commentaires négatifs. Ça arrive. Qu'est-ce que vous en faites? Vous les laissez ou vous les Non, supprimez? alors au début, parce que c'est voilà, c'est un parcours aussi. C'est-à-dire au début, quand j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux et que je recevais des commentaires négatifs, eh bien ça me touchait, Oui, hein, ça me oui. touchait au point d'en pleurer. Ah oui. Alors que ça venait de personnes que Ah je oui, connaissais donc pas. si c'est des enfants, c'est d'autant plus difficile pour eux. Alors, imaginez un enfant, Oui. voilà. Donc j'en pleurais, hein. Je disais, Ah oui. mais je comprenais pas Et la méchanceté. les remarques, c'était sur quoi? Sur votre attitude, sur ce que vous disiez? C'est sur quoi les Bah, remarques? c'est sur les vidéos que je partageais de moi-même. Oui, C'est-à-dire en train de faire des playbacks, en train de des chanter. extraits ridicules? Ouais, voilà, des trucs Bon, comme mais ça. alors nous, on a aussi des remarques parfois, alors soit sur l'accent stéphanois, soit sur d'autres choses, Oui, et ben, on le prend avec philosophie parce que ben, on ne peut pas faire autrement, mm, et que ces situations-là, ces remarques-là, il y a un certain nombre de personnes qui regardent et qui sont là pour, c'est les haters qu'on appelle. exactement, c'est ça. Donc, chers haters, si vous avez envie de commenter, vous pouvez le faire. On laissera vos commentaires sans souci. Voilà, sauf moi je les supprimerai. Ah, très bien. Donc, et aujourd'hui, ça me fait plus ni chaud ni froid parce que ça m'a un peu endurci, on va dire. Oui. Et quand je lis un commentaire négatif, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je supprime. Et puis, parce qu'il y a commentaire négatif mais constructif. Constructif? Voilà, ça c'est merci. À la limite, c'est merci. Mais un commentaire négatif, juste Pour faire du insultant. mal? Oui. Ouais, j'en veux pas moi de ça. Et il y en a qui me disent que c'est le jeu. Non, ben, j'ai le droit de ne pas en vouloir. Donc moi, ce que je fais, parce que moi, mon but c'est pas de faire de la polémique ou c'est pas de me battre sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pour partager du positif. Mm. Donc c'est mon seul objectif. Et donc quand je vois des commentaires négatifs à deux balles, hein, appelons un chat, qu'est-ce que je fais? Je supprime le commentaire et je bloque la personne. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. C'est bien. Linda Tissa, on va rappeler quels sont vos horaires d'émission dans la grille hebdomadaire. Alors, en ce moment, puisque on va adapter quand même notre programme, nos programmes par rapport au Ramadan qui arrive là, et ça risque de changer, mais pour l'instant, c'est le lundi et le mercredi de 10h30 à 12h, donc sur Radio Salem 102.4 hein, à Saint-Étienne. Et nous évoquons des sujets, voilà, entre guillemets populaires ou Les auditeurs peuvent téléphoner? oui. Alors pour nous téléphoner, pour nous joindre et nous laisser vos témoignages ou vos avis, c'est le 04 69 95 44 20. Ça me fait rire parce que je le connais par cœur maintenant. Eh ben oui. Et n'hésitez pas. Et vous pouvez également nous joindre par Messenger sur les réseaux sociaux. Voilà, on est joignable de partout. Très bien. Linda Par tous les Tissa, moyens. merci de cet entretien. C'est moi qui vous remercie, Thierry. Bon parcours à vous moi. pour tous vos projets, qu'ils Merci soient beaucoup. associatifs ou professionnels. Je vous remercie. Merci, à bientôt. À bientôt, Thierry.